Bienvenue dans la maison de notre Père, le temple que nous avons édifié et dédié à l'Éternel. C'est là sa gloire réside, c'est là sa présence se manifeste, mais c'est aussi là il parle à son peuple. Donc je voudrais inviter chacun d'entre nous ce soir à être attentif pour capter la voix de Dieu et puis marcher selon cette voie. Mais avant tout, permettez que je vous pose une toute petite question. Votre réponse va m'édifier. Votre réponse va être un moyen pour moi pour être encouragé par rapport à ce que nous allons dire ce soir. Voici ma question. Quel est le vœu le plus ardent de votre cœur par rapport à la maison de Dieu, au temple de Dieu, au peuple de Dieu que nous sommes? Quel est le vœu de votre cœur? Qu'est-ce que vous appelez de tout votre cœur quand vous êtes dans la présence de Dieu, chez vous à la maison en prière, quelque part, même dans la pensée en réfléchissant? Votre attention est attirée par quoi ou sur quoi? Réponse. 2, 3 réponses. Ça va me suffire. Oui, bien-aimé. La présence de Dieu afin qu'il nous parle. Ça, c'est le vœu de son cœur. La présence de Dieu pour, comme on le dit, attendre sa voix par la suite. Donc, comme conséquence, attendre la voix de Dieu. Sa présence, la conséquence, nous donner d'attendre sa voix. Ok. Qui réagit peut-être autrement? Bon, pour gagner du temps, c'est assez suffisant. Et c'est plus édifiant pour moi. Comme cela a été dit, nous restons dans la même pensée. Nous revenons un tout petit peu sur l'introduction qui avait été faite depuis le dimanche passé. Nous soulignons que vous avez édifié un temple à la gloire de notre Dieu. Je ne vais pas vous demander financièrement combien cela vous a coûté. Mais quand on regarde l'édifice, en tout cas ça n'a pas coûté 50 000 francs. Ça a coûté des millions. Ça c'est aussi important. Quand on met une somme importante dans l'acquisition des biens, la suite c'est de bien entretenir le bien. Je connais un ami, un frère, son église a acheté un véhicule pour l'œuvre de Dieu à plus de 10 millions et après près de 3 à 4 années d'utilisation, le véhicule est jusqu'aujourd'hui dans son même état. Et l'un de ses mécaniciens lui a posé la question, mais toi tu ne viens toujours pas au garage avec ta voiture. Quand tu viens, c'est pour dire changer mon ampoule et puis tu vas à la maison. On ne fait pas, en clair, il veut dire, on ne fait pas de gros travail sur ton véhicule. Pourquoi? Puis l'ami lui a dit, tu vois ce véhicule, il a été acquis à plus de 10 millions par les chrétiens de l'église pour que je travaille avec. Donc je fais de mon mieux pour ne pas l'user avant le temps. Je fais tout pour le garder dans un très bon état. Je veille sur les consignes mécaniques, techniques qu'on m'a données pour une bonne utilisation de ce véhicule. C'est pourquoi tu ne me vois pas dans ton garage tous les jours. Et quand je viens, c'est juste un travail que vous allez faire en moins d'1 minute, 3 minutes,
et puis je suis parti. Changer une ampoule, ça c'est pas une panne. C'est pas une panne, changer une ampoule. Et donc le mécanicien venait de comprendre le secret et les grandes raisons qui poussent cet homme à entretenir son véhicule. Bien-aimé, c'est la même chose. Quand on fait une œuvre pour Dieu ici-bas, on la dédie à Dieu, on ne désire rien d'autre que sa présence dans la chose qu'on lui a dédiée, et en particulier le temple. Le temple. Le temple, la maison de Dieu. Les références bibliques que je vais vous donner, pour gagner du temps, nous n'allons pas les lire. Mais vous connaissez l'histoire que ces références racontent. C'est dans Josué, chapitre 6 et chapitre 7, et puis le livre des Juges, tous les chapitres, qui parlent de la famille de Manoach pour arriver à la naissance de leur fils Samson et à l'exercice de son appel comme juge en Israël. Ce sont ces deux sujets, ces deux cas qui vont nous servir de texte de base pour l'approche de ce soir. L'approche de ce soir va être le début de ce que nous allons achever le dimanche. La gloire de Dieu, ou la présence de Dieu dans sa maison, dans son temple, dans son église, église par rapport aux individus, pas église dans le sens de la signification que d'autres personnes ont donné au mot église, parce que chez d'autres personnes, le mot église, c'est le bâtiment. Non. L'église, c'est vous et moi. Donc, il est en nous et il est au milieu de nous, en tant que peuple. Maintenant, la maison, la structure qui a été édifiée en son nom, ce Dieu-là doit être là aussi, doit demeurer dans cette structure. Sa présence doit être dans cette structure. Sa gloire doit être dans cette structure. Alors, ce que nous allons voir ce soir, c'est, en théologie, on dit, en herméneutique, on commence par le négatif pour terminer avec le positif. Donc, par rapport à la maison de Dieu, qu'est-ce que nous n'avons pas à faire? Qu'est-ce que nous ne devons pas faire dans la maison de Dieu pour que justement sa gloire ne nous quitte pas? Rappelez-vous, le lundi, quand on a fait l'introduction, on a parlé d'Israël au temps du prophète Ézéchiel. Et nous avons dit, du premier chapitre jusqu'à ce qu'on arrive au 13e, 14e, 15e chapitre, on commence ces chapitres-là, le prophète commence avec la gloire de Dieu qu'il a vue à Jérusalem et dans la maison de Dieu, dans le temple. Mais plus il a évolué, certaines choses se sont manifestées au sein du peuple, que Dieu lui-même lui a fait voir. Et là, le prophète a vu dans la maison de Dieu, dans le lieu, on va dire très saint, beaucoup d'abominations, beaucoup d'actes d'immoralité. Un culte étranger était dans la maison de Dieu, représenté par des images terribles. Les pratiques du monde païen étaient dans l'église. C'est cela que le Seigneur a fait voir au prophète. Et comme conséquence de toutes ces choses, la gloire de Dieu a quitté Jérusalem et le temple est allé loin de la ville. Et donc la ville et son temple ont été abandonnés. Bien-aimés, toutes ces choses, nous voulons, en si peu de temps, brièvement les aborder du moins, pour un seul objectif. Il faut que la gloire de Dieu demeure au milieu de nous. Que cette gloire ne nous abandonne pas. Que Dieu n'abandonne pas l'église que nous sommes.
Au passage, laissez-nous vous dire que dans l'histoire de l'Église a été caractérisée par des hauts et des bas. Et à des moments donnés, l'Église était un peuple victorieux, glorieux, puissant. On craignait l'Église. L'histoire de la reine d'Angleterre nous dit que cette femme a confessé un jour et elle a dit à des chrétiens, autrement dit, pour le dire autrement, que je crains votre prière. Je crains votre prière. Elle qui a la tête d'un puissant peuple, elle dit, elle craint la prière des chrétiens. Pourquoi? Est-ce que c'est le verbe qui est quelque chose ici? Est-ce que c'est le langage qui est quelque chose? Les mots utilisés qui sont quelque chose? Non. Mais c'est celui qui est derrière. Le Dieu vivant qui est derrière. Le Dieu tout-puissant qui est derrière. C'est ce Dieu-là à qui le peuple chrétien adressait leurs prières. Et c'est lui qui donnait la force et la vie aux prières des chrétiens. C'est pourquoi cette femme reine pouvait dire, j'ai peur, je crains vos prières. Chers frères et sœurs, de tout ce que nous pouvons faire, quel que soit tout ce que nous réaliserons sur cette terre, si la chose réalisée n'a pas l'approbation de Dieu, n'a pas le sceau de Dieu, c'est de la vanité. C'est de la vanité. Parce que nous allons ou bien nous ferons des choses à l'intérieur qui ne plairont pas à la gloire de Dieu. Nous ferons des choses à l'intérieur que la présence de Dieu ne veut pas voir. La parole de Dieu nous dit que notre Dieu est pur et ses yeux sont aussi purs que ces yeux-là n'aiment pas voir ce qui n'est pas pur. Pour paraphraser le verset. Donc, frère, quand on lit la Bible, dans la Bible, il y a deux termes ou deux expressions qui sont synonymes. La gloire de Dieu, la présence de Dieu. Gloire et présence sont deux choses qui sont intimement liées dans la Bible quand on parle de Dieu. Dans la Bible, là où on parle de notre Dieu, le Dieu d'Abraham, c'est en même temps sa gloire et sa présence qui sont vues. Là où la gloire de Dieu se manifeste, c'est sa présence qui est là. Et là où la présence de Dieu est, c'est sa gloire qui se manifeste. Que ce soit avec un homme, que ce soit avec tout le peuple d'Israël, c'est la même chose. Les deux sont donc inséparables. Gloire et présence sont inséparables. Et parlent de la même nature, de la nature de notre Dieu et de ses manifestations. La gloire de Dieu parle de sa nature. Dieu était Dieu de gloire. Quand Ésaïe l'a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, j'ai vu le Dieu tout-puissant, glorieux, dans toute sa gloire, dans toute sa splendeur. Et quand il a regardé sur la terre, qu'est-ce qu'il a vu? Il dit, misérable que je suis malheureux. Mes yeux ont vu le Saint, le Dieu glorieux, le Dieu qui brille, le Dieu incandescent, je l'ai vu. Mes lèvres sont impures. Je suis sale. Je ne peux même pas tenir dans sa présence. Ça, c'est sa nature, la gloire de Dieu. Mais en même temps, la manifestation de sa présence. Glorieuse aussi. Bien-aimés, la gloire et la présence de Dieu sont à certaines occasions la marque de son approbation sur la vie de quelqu'un. La marque de son approbation sur un objet. Sur une chose qui, par exemple, a été réalisée en son nom et à son honneur. En cela, je vais vous citer le cas du tabernacle, érigé par Moïse. L'histoire du tabernacle, bien aimé, reprenez votre Bible et lisez cela. Lisez cela. Ça va vous enseigner beaucoup de choses. Et au finish, ça va vous apprendre à régler votre vie
selon les principes de Dieu. Dieu a dit à Moïse, va, dis au peuple de me construire un petit coin où je vais les rencontrer à chaque fois, le tabernacle. Mais demande au peuple de m'offrir telle chose, 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 telle chose. Et Dieu a insisté selon chacun son cœur. À Moïse lui-même, il a donné les dimensions. Il a donné la qualité, il a indiqué la qualité du matériel qui devait être utilisé dans la construction du tabernacle. Passons dessus. Toutes ces choses ont été suivies à la lettre. Moïse n'a pas négligé un seul détail. Et le chapitre 40 du livre de Exode nous dit, quand tout ce travail a été achevé, la gloire de Dieu est venue sur le tabernacle. Alléluia! La gloire de Dieu est venue sur le tabernacle. Quelle scène glorieuse et en même temps un grand sujet de joie que des êtres humains aient édifié quelque chose avec leurs mains pour la gloire de Dieu et au finish, Dieu vient, il met son sceau dessus, il met son cachet dessus. Bien-aimés, faisons tout pour que la marque de Dieu soit sur nos vies à travers sa gloire et sa présence. Dieu a prescrit donc des lois qu'il faut observer si nous voulons voir sa gloire et sa présence dans cette maison, dans le cas de l'église de Thiès. La gloire et la présence de Dieu dans cette maison. Je vais vous donner un tout petit témoignage. Dans une des localités où nous avons servi, en Côte d'Ivoire, on avait un programme d'évangélisation dans un village annexe. Et pour cela, nous avons demandé aux chrétiens, chaque midi, pendant une semaine, chaque midi et chaque soir, de venir au temple pour qu'on prie. En vue de préparer cette sortie. Mais au début de l'œuvre dans ce temple, le pasteur a vu le temple. C'était pas un temple magnifique, c'était en bois, du bois blanc chez nous, en Côte d'Ivoire, c'est la première qualité du bois, le bois blanc. Le bois blanc, c'est un petit bois, c'est un bois ordinaire, il n'a pas de grande valeur, il n'a pas de résistance en tant que tel. Mais puisqu'on n'avait pas de moyens, c'est ce qui était à notre portée. Un temple de 15 mètres sur 7,5 si je ne me trompe. C'était notre lieu de culte. Mais le jour qu'on a fini, les prières qu'on a fait connaître à Dieu, qu'on a fait monter au Seigneur, c'était de lui dire, viens habiter dans cette baraque-là, dans cette maison en bois, viens ici. Le Seigneur, avec ce que nous avons vu, les temps qui ont suivi, cela nous a convaincus qu'il était avec nous dans cette baraque. Dieu n'a pas dit non. C'est une maison que vous avez, pour laquelle vous avez utilisé du bois de moindre valeur, donc je ne viens pas là. Les sièges qu'on avait, c'était des bancs de l'école, des petits bancs qui ont été fabriqués par nous tous. Nous n'étions pas menuisiers, mais chacun en tout cas a fait ce qu'il pouvait faire. Mais un jour, quand nous avons commencé cette semaine de prière, je crois qu'on devait être au 3e ou 4e jour, à midi, les élèves qui sont sortis de l'école ont préféré venir prier d'abord avant d'aller à la maison. Or, parmi les sœurs de l'église qui sont dans cet établissement, il y avait qu'un jeune homme dans l'école suivait des regards. Vous me comprenez?
Il suivait cette sœur des regards, sans que la sœur ne le sache. Et ce jour-là, le jeune homme a décidé la suivre jusqu'à aller connaître chez elle, là où elle habite. Découvrir son domicile. À sa grande surprise, la sœur, son chemin faisant, elle vient dans la cour de l'église et elle entre au temple comme tous les autres frères pour prier. Nous avons prié. Et puis pendant un moment, on attend, au fond de la salle là-bas, comme les petits qui sont en train de bouger, quelqu'un qui a des problèmes avec lui-même. Et il s'est retrouvé, je veux bien me déplacer, mais à cause de l'appareil, il s'est retrouvé sous les sièges, sous les bancs. Les quelques deux premiers bancs qui étaient devant lui, il les a renversés. Et puis il a commencé à crier. Je vais employer une expression qu'on emploie chez nous en Côte d'Ivoire. Il dit, je suis fan d'elle! Je suis fan d'elle! Je suis fan d'elle! Autrement dit, je la veux! Je veux cette fille! Je veux cette fille! Qu'est-ce qu'il y a? On est ici en train de prier pour une évangélisation, puis on attend quelqu'un qui est fan. On s'approche de lui, on prie pour lui, il se retrouve, et puis il dit, non, il y a une fille qui est au milieu de vous ici, ça fait des jours que je cherche à l'approcher, mais aujourd'hui j'ai décidé de la suivre jusqu'à aller découvrir chez elle. Et malheureusement, on arrive, chemin faisant, elle rentre à l'église ici. Donc, ne voulant pas la perdre de vue, je me suis assis là, l'attendre. Quand elle va finir sa prière, on va continuer le chemin. Et voilà que je me retrouve sous les sièges. On lui demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit non. Je la veux comme une amie, comme une copine. Il dit, ah tiens, certainement tu as fait un mauvais chemin. Celle-là, elle est chrétienne. Bien aimé, vous voyez, la gloire de Dieu, la présence de Dieu, ce que c'est et ce que ça fait. Dans ce bâtiment-là, dans ce petit temple fait de bois blanc, Dieu était là. Alléluia. Dieu était là. Des vies ont été délivrées là. Des âmes ont été sauvées là. Et nous avons vu la gloire de Dieu. Nous avons vu la main de l'Éternel. Nous avons vu la présence de Dieu. On ne peut pas séparer la gloire de Dieu et sa présence. C'est pourquoi je voudrais partager avec vous, bien-aimés, à la lumière de la parole, qu'est-ce que nous ne devons pas faire, nous les chrétiens? Qu'est-ce que nous ne devons pas faire pour ne pas empêcher la gloire de Dieu, pour ne pas empêcher la présence de Dieu? Ce que je vous ai dit, en vous indiquant le cas de Akan, c'est assez suffisant pour comprendre. Akan, nous savons ce qu'il a fait. Mais avant d'arriver à lui, Israël, la parole de Dieu nous dit que a renversé les murailles de Jéricho pour prendre la ville de Jéricho. Cette ville qui était immense, cette ville qui était barricadée, que personne ne pouvait, on va dire, dominer, que personne ne pouvait prendre. Devant ce peuple, Dieu a dit à Josué, vous n'allez pas combattre ce peuple-là avec des armes. Mais au contraire, voici ce que tu vas faire, Josué. Il faut constituer une chorale. Il faut constituer une chorale. Et la parole de Dieu nous dit, avec ces cantiques, les murailles de Jéricho sont tombées. Ça, c'est une première victoire. Mais le chemin ne s'arrête pas là. Il faut avancer. Il faut un pas, il faut deux pas. Et devant, il y a un tout petit peuple qui est là, qu'il faut encore combattre. Un tout petit peuple qu'on appelle Haï. Un de nos professeurs en histoire de la Bible, quand on est arrivé dans l'étude de ce livre, d'après ses recherches, il nous a dit qu'à cette époque, le peuple de Haï
ce petit village-là n'avait que les dimensions d'un stade de football de notre temps moderne. Un stade de football à combien de mètres de longueur et de largeur? L'espace vert là. Monsieur le professeur, dans le monde du sport, le stade de football, les dimensions normales. Ok. À peu près 110 à 90. Hein? Voilà un peu l'idée que ça nous donne. Donc, sur un espace de 180, 110 à 150, est-ce que vous allez avoir 1 million de personnes, 1 million de personnes là? C'est tout un petit peuple. C'est tout un petit peuple. Le stade, le nouveau stade, c'est combien de la capacité? La capacité, c'est combien? 50 à 60, je crois. 50 à 60. Ça, c'est le stade des temps modernes. Donc, imaginons, 50 à 60 000 devant Israël. Ça, c'est un peuple à prendre avec une bouchée de main. Et puis, c'est fini. Mais la parole de Dieu nous dit que le peuple de Dieu, Israël, a été battu à plat couture par ce petit peuple de Haï. Quand Josué a vu ce spectacle désolant, il s'est mis dans la prière pour chercher la face de Dieu, pour dire, mais Seigneur, quelle est la cause de cette défaite? Nous qui avons battu Jéricho hier, nous qui avons fait trembler les murailles de Jéricho hier, nous qui avons saisi les géants, les grands de Jéricho hier, pourquoi devant ce petit pays, ce petit peuple du moins, on n'a pas réussi? Dieu lui a dit, relève-toi, je vais te donner les raisons. Convoque ton peuple, famille par famille, maison par maison, etc., etc. Et à la fin de compte, le coupable, le responsable de la situation malheureuse a été trouvé. C'était Akan. Or avant cette campagne, Dieu a donné des consignes, il a donné des règles, il a donné des lois, il a donné des interdits. Dieu a donné des interdits, frères et sœurs. Que ce soit le temple spirituel, que ce soit le temple physique, il y a des interdits dans les choses de Dieu. Alléluia. Il y a des interdits. Le Seigneur avait dit entre autres, vous devez dévouer ce peuple-là à l'interdit. Ne prenez rien qui appartient à ce peuple. Détruisez ce peuple et détruisez tout ce qui lui appartient. Mais malheureusement, la parole de Dieu nous dit que Akan, quand lui il est arrivé sur le terrain, la notion première qui lui avait été donnée, il a peut-être oublié ça, on ne sait pas, ou bien il a fait exprès, mais en tout cas il a vu de la richesse quelque part. Il a dit, ben écoutez, ceux-là on va les battre, mais leur richesse, non, moi je peux prendre. Il en a pris sans dire à son voisin de la droite et à celui de la gauche, et il a camouflé. Et c'est comme ça qu'ils sont allés en guerre. Avec l'interdit au milieu d'eux. Frères et sœurs, on ne fait pas l'œuvre de Dieu avec le péché en nous et au milieu de nous. On ne va pas en guerre spirituelle avec les interdits. L'Église est en guerre spirituelle. L'Église est en guerre spirituelle dans le monde. Et à cause de son acte qu'il a posé, Israël a été vaincu. Israël a été vaincu. Bien-aimés, il y a des choses que la présence de Dieu n'aime pas, et je dirais ne supporte pas. Il y a des choses que la gloire de Dieu n'aime pas et ne supporte pas. Donc, qu'est-ce que l'Église ne doit pas faire? L'Église ne doit pas prendre les interdits spirituels. L'Église ne doit pas vivre avec les interdits spirituels. L'Église ne doit pas, les membres de l'Église ne doivent pas introduire dans la maison de Dieu, dans le temple de Dieu, ce qui est interdit par l'Éternel. Ce qui est interdit par Dieu. Nous devons tout faire
pour ne pas faire entrer ces choses dans l'église, dans la maison de Dieu. Nous devons éviter les alliances contraires, indignes. L'apôtre Paul le dit aux chrétiens de Corinthe. Il dit, qu'est-ce qu'il y a de commun entre Christ et Satan, entre la lumière et les ténèbres, etc. Frères, si nous désirons vraiment que la gloire de Dieu soit sur cette maison et dans cette maison, à travers sa présence, faisons tout pour ne pas prendre avec nous les interdits et puis venir tous les jours au culte avec. Venir tous les jours au culte avec. Les interdits sont dans nos cœurs. Et puis on vient toujours à l'église avec. Plus on le fait, plus on va se créer des problèmes. La présence de Dieu va nous quitter. La maison restera certainement belle, mais ce qui fait plus sa beauté ne sera plus là, la présence de Dieu. Évitons de prendre les choses de ce monde pour les introduire dans l'église du Seigneur. Ne cachons rien. Ne cachons pas le péché, frère. On ne cache pas le péché. Le péché, on le dénonce, on l'avoue et on le délaisse. Sinon, on ne le cache pas. On le dénonce, on l'avoue, on le délaisse. Voilà l'attitude que nous, chrétiens, nous devons avoir vis-à-vis du péché. Tu dois le dénoncer. Dans ta propre vie, il faut dénoncer le péché à Dieu. Et même devant ton pasteur, il faut lui dire ça. Il faut l'abandonner, il faut le confesser. Mais il ne faut pas le cacher. Plus tu le caches, plus il va te détruire. Il va avoir le dessus sur toi. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit qu'on ne prend pas un vieux tissu pour l'associer à un nouveau tissu. La déchirure sera grande. Que le Seigneur nous aide. Nous ne devons pas aussi faire l'œuvre de Dieu avec négligence. La négligence dont je parle ici, c'est pour nous renvoyer à Moïse. Moïse n'a pas négligé les moindres détails que Dieu a donnés. Les mesures, au centimètre près, au millimètre près, ont été respectées. Les couleurs ont été respectées. La qualité des tissus ont été respectées. La mesure des vêtements du sacerdoce a été respectée. Moïse n'a pas dit, ah attention, quand l'autre fois je suis sorti, j'ai vu un homme, un haut religieux du monde là-bas qui avait une telle tenue, de tel modèle, etc. On va prendre ça, non. Moïse a regardé et écouté ce que Dieu a dit. Moïse a regardé et écouté ce que Dieu a dit. Les moindres détails. Bien-aimés, faisons l'œuvre du Seigneur. Ne faisons pas du moins l'œuvre de Dieu avec négligence. N'introduisons pas dans l'église la négligence. N'introduisons pas dans l'œuvre de Dieu la négligence. Celui qui fait l'œuvre de Dieu avec négligence, je dirais ici, sans certainement exagérer, il pêche contre la présence de Dieu. Parce que quand tu négliges les règles de Dieu, c'est Dieu lui-même que tu négliges. Que le Seigneur nous aide. Oui, tout ce que la Bible nous enseigne par rapport à la gloire de Dieu et à la présence de Dieu doit être toujours respecté par le peuple que nous sommes. L'histoire d'Akan est là. L'histoire de Samson. Samson, comme tous les autres, sa mission c'est d'être un juge. Le mot juge ici, ce n'est pas dans le sens moderne du terme. La magistrature, non, il n'est pas question de cela. Mais le mot juge nous renvoie à l'idée des missions pour Dieu. Et jusqu'au jour, malheureusement, il s'est retrouvé dans la maison de cette femme. Et puis, il a fini par détruire sa vie en révélant à cette païenne
ce qui était le sceau de Dieu sur sa vie. Samson a abandonné les consignes de Dieu. Il a abandonné les consignes de Dieu. Et quelqu'un a dit que ce qui nous fait tomber le plus, c'est notre vie charnelle. Notre vie charnelle. Notre vie chrétienne qui n'arrive pas à être transformée, à être délivrée des œuvres de la chair. Voilà Samson, ce sont les œuvres de la chair qui l'ont amené dans cette chute catastrophique. Samson a été berné par cette dame et il est tombé dans un sommeil du péché et ses ennemis sont venus arracher avec un rasoir les tresses qui étaient sur lui. Symbole du sceau de Dieu sur sa vie, symbole de la gloire de Dieu sur sa vie, symbole de la présence de Dieu sur sa vie. Cette expression, nous la connaissons. Il a dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Et la Bible dit, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Samson n'a pas obéi. Samson n'a pas gardé sa vie. Samson n'a pas veillé. Samson a été négligent. Bien-aimés frères et sœurs, ce que Dieu nous demande ici, c'est de veiller sur notre vie, de veiller sur la vie de chacun d'entre nous. Ce temple si beau, si brillant, il faut que la gloire de Dieu demeure ici. Alléluia. Il faut que la présence de Dieu soit manifestée ici. Et pour cela, il y a des choses que nous ne devons pas faire. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Frère, je n'ai pas une liste exhaustive des choses à ne pas faire. Mais je sais, par l'Esprit de Dieu, que vous savez ce que nous ne devons pas faire en tant que peuple de Dieu. Vous savez ce que nous ne devons pas faire dans la maison du Seigneur. Les choses qui attristent l'Esprit de Dieu. Les choses qui détruisent l'image de l'Église de Dieu. Les choses qui n'honorent pas le Christ que nous prêchons. Les choses qui n'honorent pas la vie chrétienne, la vie des familles chrétiennes. Ces choses ne doivent pas être au milieu de nous. Quand cela se fait comme ça, il y a une chose que nous perdons. C'est la gloire de Dieu, la présence de Dieu. On pourra continuer de venir ici, mais on ne viendra que dans une maison ordinaire. Voulez-vous venir dans une maison ordinaire? Bien-aimés, c'est ma question pour terminer. Voulez-vous venir dans une maison ordinaire? Moi, j'ai faim et soif de venir dans la maison où se trouve Dieu, où on le raconte. Et comme le frère l'a dit, où on attend sa voix. Pour cela, le dimanche, on verra l'autre côté. Qu'est-ce que nous devons faire pour que la présence de Dieu soit avec nous, pour que la gloire de Dieu soit sur cette maison, et quand on vient ici, pour qu'on attende la voix de Dieu. Parce que la maison de Dieu, c'est ça. La maison de Dieu a un ministère. La maison de Dieu a un ministère. Jésus a dit, ce sera une maison de prière pour les nations. Et ce sera aussi une maison de guérison, une maison de délivrance, une maison de renouvellement, une maison où on attend la voix de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse. Faisons en sorte que nous ne nous retrouvons pas dans des choses comme Samson, que nous ne nous retrouvons pas dans des choses comme Akan, pour amener le malheur dans le camp. Non, loin de nous cela. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.